Quel jour on est, là? Ah oui, c'est samedi. Ah oui, mais c'est pas un samedi comme les autres. Hein? Ah, bah. Ben, sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Écoute, c'est spécial. Je veux dire, c'est pas ton anniversaire. C'est pas la fête d'Anatole. C'est pas la fête de ta mère. C'est la fête de qui? Hein? Non, non, écoute, n'en fais pas semblant de me répondre. Non, mais... Voyons, mais... Voyons, non, elle est même pas là. Ça arrive bien qu'une fois par année. Mais ça fait rien. Cette journée-là, c'est bien agréable de se faire dire « Mon cher Théo, Oh, sûrement, mon cher Claude. Ben oui, voyons donc, je m'en rappelle, là. Claire, Comme c'était j'attends des hier. appels. Ça Oh, fait ben, une demi-heure que je j'aimerais téléphone. tellement Écoutez, ça, madame, c'est qu'on parce que moi, là, rit. j'attends qu'on prépare mon déjeuner en cette journée faut mémorable. donc s'organiser, Comptez pas hein. sur moi pour préparer votre déjeuner, là. Oh, ben oui, Claire. Claire, J'ai compris, maman, j'ai compris. Oh, Claire, excuse-moi, Claude, c'était juste ma mère. Non, moi, non, je démissionne. Elle a monopolisé le téléphone de ma Ben tête. non. Mais, Claire, mais... Claire, excuse-moi, Claire, je voudrais te parler. Un instant, Claude, là. Tu veux me dire quoi? Ben, le déjeuner, mais... Ton déjeuner. Tu me déranges là, pour me demander ça. Ça peut attendre, ça. C'est pas une journée comme les autres aujourd'hui. Ben, je comprends, c'est pas une journée comme les autres. Je reçois un appel inespéré. Qui est-ce qui est au téléphone? C'est Claude Cherbaka. Comment Claude Cherbaka, ton ancien chum, ça? Qu'est-ce qu'il fait là? D'où il sort, lui? Théo, veux-tu bien aller déjeuner, toi? Oh, mais qu'est-ce que t'attends, il dit, là? C'est pas son anniversaire à lui. Je le sais, son anniversaire, c'est le 24 décembre. T'as pas pensé à l'anniversaire de quelqu'un d'autre? Oui, j'y ai pensé, mais c'est pas le temps de me parler de ça quand je parle avec Claude Cherbaka. Excuse-moi, Claude, c'était juste mon mère. Ben non, continue. Claude Cherbaka. Vous dites que ça fait une demi-heure que ma femme est au téléphone avec Claude Cherbaka à part de ça. Elle l'avait marié, ce garçon-là. Elle n'aurait pas eu besoin du téléphone pour y parler. Surtout aujourd'hui. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Ben oui, monsieur Argent. Je le sais. C'est votre anniversaire. Il n'y a rien là, hein? Il est de vieillir d'un an comme tout le monde. Arrête le téléphone, non. Non, mais une minute, je sais pas, vous pourriez peut-être me souhaiter bonne fête, au moins. Ah, bonne fête. Mais si vous voulez mes toasts, je vais vous C'est mon cadeau, ça? Si vous voulez. Claire, ça va faire. Mon cher Théo, c'est à ton tour. Oh, ben oui, ça va être le fun, hein? Oh oui, je comprends, Claude. Puis je vais être au rendez-vous du Péture. Claire, je t'en supplie, j'attends des appels. Bon, ben, Claude, il faut que je te laisse, hein? Ah ben oui, on a encore beaucoup de choses à se dire, mais on va s'en garder pour cet après-midi. C'est ça, à tantôt. Maman, hein? Tu m'as-tu dit que t'attendais des appels? Oui, ma fille. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ça, c'est sûrement pour moi. Allô, oui, monsieur Gagné? Ah, c'est toi, Léon? Comment? On travaille maintenant au bureau chez Briand et Fils le samedi? Ah, je te dis qu'il m'en a raconté des choses, Claude Cherbaka. J'espère que vous avez parlé de moi, là. Ben non, on n'a pas parlé de toi. On s'est surtout rappelé des dates, hein? La date de notre première rencontre, la date de notre première sortie. J'en ai pas oublié une seule. Non. Sais-tu quelle date on est aujourd'hui? Non. Donc, c'est le jour de mon anniversaire. Oh, ben malheureusement, je pourrais pas te faire de cadeau, hein, je suis cassée de ce temps-là. Attends un peu. Tu peux au moins m'embrasser? Oh, ben oui, excuse-moi, hein. Ah ouais. Puis là, faut que j'aille prendre mon bain, hein, parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur, hein. Ah, t'en vas te faire coiffer pour mon anniversaire. Ben non, je m'en vais magasiner avec Claude Cherbaka. Comment magasiner? Mais tu viens de dire que t'as pas d'argent pour me faire un cadeau. Par contre, là, t'as de l'argent pour aller magasiner avec lui. Ben oui, ça donne de même. Hein? C'est ça.
Mon cher Théo, ça se peut pas. C'est pas possible, ça se peut pas. Théo, Léon veut vous parler au téléphone. Faites ça vite, moi j'attends des appels. Hein? J'espère que c'est pas pour travailler. Aujourd'hui, c'est samedi, hein? Il manquerait plus rien que ça, le jour de ma fête. Allô? Oui, patron. Comment? Allô, bureau? Ben oui, c'est samedi aujourd'hui. Ah, il s'agit d'une augmentation. Ah, ben oui. Oui, je vais y aller. Ah, le plus vite possible, oui. Ben, OK, merci. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui a pensé à faire quelque chose pour moi le jour de ma fête. Bonjour Anatole. Bonjour Agnès. Agnès, qu'est-ce que c'est que tu fais avec ton parapluie? Ah, ben il y a apparence de pluie ce matin, Anatole. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit nuage. Là, hein. Puis quand il y a un nuage, il risque d'y en avoir deux. Puis quand il y a des nuages, ben il y a apparence de pluie. T'as raison, Agnès. Hein? Mais là, il pleut pas dans le moment. Tu pourrais le fermer, ton parapluie? Ah, ben ça dépend à quelle heure qu'il est, là. Là, il est exactement 9h10. Ah, bon, ben là, je peux le fermer, mon parapluie, Anatole. Bon. Ça, c'est un parapluie que j'ai acheté hier, hein. Ah. Puis quand je l'ai acheté, c'était écrit dans le magasin « Vente de parapluie ouvert jusqu'à 9 h ». Il est 9 h, alors je peux le fermer, mon parapluie, Anatole. Mais je me demande pourquoi il faut que je le ferme, mon parapluie, Anatole. Ah, ben là, moi, je sais pas, Agnès. Peut-être qu'après 9h, ton parapluie, il est plus à l'épreuve de l'eau. Hein? Peut-être. Si tu me dis, Anatole, ça doit être pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que tu viens faire ici, Agnès? Je t'attendais pas. Oh, Anatole, tu m'as pas appelé hier, hein? Puis quand toi, tu m'appelles pas la journée que tu dois m'appeler, moi, je suis trop indépendante pour t'appeler. C'est pour ça, moi, que je suis ici aujourd'hui. Pourquoi tu m'as pas appelé hier? Ben, si je t'ai pas appelé hier, Agnès, c'est parce que toi, tu m'as pas appelé avant-hier, qui était ta journée pour m'appeler. C'est parce qu'avant-hier, je suis allée au zoo avec ma tante. Puis c'est seulement quand j'ai été rendue dans la cage des singes que j'ai pensé de t'appeler. Mais il n'y en avait pas de téléphone, là. Mais c'est parce que les singes, ça donne pas la peine de téléphoner. Hein? Mais moi, si j'avais été là, je me serais donné la peine d'en trouver un téléphone. En tout cas, Agnès, tu m'as pas appelé avant-hier, je t'ai pas appelé hier. Comme ça, on est quitte. Mais Anatole, regarde, je me suis rendue jusqu'ici, là. Hein? Puis je les ferai pas les premiers pas. Ben, je vais les faire, les premiers pas, moi, Agnès. 1, 2, 3. Tiens, je les ai faites. Oh, toi, t'es assez fin, Anatole. J'ai beaucoup pensé à toi, Agnès. Oh, moi aussi, j'ai pensé à toi, Anatole. Même qu'au zoo, en voyant les zèbres, je te voyais en pyjama. Puis en voyant les éléphants, je me suis dit, est-ce qu'Anatole me trompe? Ah, toi, t'es drôle, Agnès. En tout cas, on va se voir cet après-midi, Anatole, hein? Ben, peut-être, si on peut finir de peinturer assez tôt, Théo et moi. Ouais. Théo, t'es pas... Je pensais que t'étais en train de peinturer l'arrière de la maison. Non, tu vas être obligé de finir la peinture sans moi parce que Léon vient de m'appeler, il faut que j'aille au bureau. Ça, c'est une excuse, Théo Théoret, parce que tu veux pas m'aider à peinturer. Ce qui veut dire que je pourrais peut-être pas sortir avec Agnès cet après-midi. Ah, toi, t'es pas un cadeau, Théo Théoret. En parlant de cadeaux, sais-tu quel jour on est? Oui, je le sais. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que tu dois t'abstenir de travailler. C'est pas une raison, ça. Non, c'est pas une raison. Le jour de Noël, c'est aussi la fête du Père Noël, puis cette journée-là, il travaille. En tout cas, Théo Théoret, je te souhaite pas bonne fête. T'es bien bête, hein? Vous dites à mon Anatole qui est bête? Il a pas l'air d'une bête, même si j'ai pensé à lui aux en regardant les zèbres. En tout cas, moi non plus, je souhaite pas une bonne fête. Même, je souhaite une fête plate. Une fête plate. Mon cher Théo, c'est à toi. Entrez. Oh, le patron, vous êtes de bonne humeur? Ah oui, je suis de très bonne humeur aujourd'hui, Théo. Ah tiens, je veux te transmettre mes meilleurs souhaits. Je te souhaite une bonne et heureuse fête, mon cher beau-frère. Vous êtes bien gentil, je sais. Tu sais, Théo, pour moi, la fête d'un membre de la famille, c'est une chose de... Tu sais, c'est une chose de... d'important. Tiens, regarde, cette enveloppe-là, Théo, veut dire une augmentation.
Une augmentation? Oui. Parce que cette enveloppe-là contient une soumission pour un contrat des plus importants. La décoration de tous les appartements de 3 condominiums. 3! Et si on obtient ce contrat-là, et on va l'obtenir parce que l'affaire est dans le sac, eh bien, ça va vouloir dire, mon Théo, une grosse augmentation. Hein? Une augmentation pour moi? Eh ben non, une augmentation du chiffre d'affaires, Théo. Ah bon, hein, c'est un genre, l'augmentation-là. Oh, et peut-être une augmentation de salaire pour toi, hein, Théo, Ah oui? à la fin de l'année prochaine. Ah, rien que dans ce temps-là? Ouais. Bon, ben tiens, et maintenant, tu vas aller me porter cette enveloppe-là à la maison privée du propriétaire des 3 condominiums, hein, parce que je veux qu'il l'ait à son bureau avant lundi matin. Tiens, l'adresse est sur l'enveloppe, là, comme tu peux le voir. Vous pouvez compter sur moi, oui. Oui. Hey, Théo, tu sais, maintenant, là, j'aimerais te dire quelque chose de très confidentiel. Tu sais, l'obtention de ce contrat-là va nous remettre sur pied. Ah oui? Les affaires vont tellement mal de ce temps-là. Bon, ben maintenant, Théo, allons-y pour ton cadeau de fête. Hein? C'est pas drôle. Vous ne croirez pas, hein? Vous êtes le seul à avoir pensé à me faire un cadeau aujourd'hui. Oh, ben ça, c'est fait, mon Théo. Tiens, lève-là, ton cadeau. Un cigare? C'est parce que je fume pas le cigare. Ah, ben moi, je te l'offre en cadeau, Théo. Si tu fumes pas le cigare, ben tu l'offriras à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on fait des heureux, Théo. Oui, oui. Merci, patron, merci. Mon cher Hey, pourtant, je l'avais avec moi. Comment? Vous êtes encore là, Jean? Oui. Vous pensez partir pour le bureau, vous? Oui, je suis allé au bureau puis je suis revenu. Parce que Léon m'a confié une enveloppe blanche et puis je ne sais plus diable où est-ce que je l'ai mis. Ça me surprend pas de vous. Ben non, vous l'avez pas vu, vous? Non, je l'ai pas vu. Ben, pas vu, toi, Claire? Ben non, je l'ai pas vu. Ben oui, mais restez pas là, vous pourriez peut-être m'aider à la chercher. Ben écoutez, le gendre, cette enveloppe-là, c'est vous qui l'avez perdue, hein, c'est pas moi qui vais la chercher. Claire, oui. Là, je m'en vais pour la soirée. Alors, je te reverrai plus tard. hein? C'est ça, bonne veillée, maman. Mais Théo, j'y pense, là. T'es revenu à pied du bureau, toi. Tu l'as peut-être perdu en route. Alors, refais le trajet à pied jusqu'au bureau. Peut-être, peut-être une bonne idée, ça tient, on va faire ça ensemble. OK? Mais non, je peux pas, je m'en vais magasiner avec Claude, hein. Comment, Claude? Qui c'est, Claude? Claude Cherbaca. Oh, non, Ben tu oui. sais quoi? Moi, tu vas revenir à temps pour souper. Mais non, je peux pas. J'ai promis d'aller manger avec lui. Ben écoute un peu, Crime, t'es ma femme, c'est ma fête. Mais oui, mais on fêtera ça un autre jour, pire. Toi, je te vois tous les jours, puis lui, j'ai jamais l'occasion de le voir, hein. Écoute un peu, là. Écoute, mon enveloppe est plus importante que ton Claude Cherbaca. Voyons donc, Écoute. c'est une soumission du bureau qu'il y a là-dedans. Écoute, demande à Léon de t'en préparer une autre. Puis là, excuse-moi, je vais pas être en retard. Hein, Non, bye. écoute, non, Claire. Me faire ça le jour de ma fête, encore de ça. Si je le pogne, son Cherbaca, mais t'as dit que. Bon, Anatole. Écoute un peu. Toi, Théo, t'es arrêt, je te parle plus. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai perdu une enveloppe. Comment peux-tu m'aider à la chercher? Je l'ai pas vue, puis je t'aiderai pas à la chercher parce que toi, tu m'aides pas à peinturer, Théo. Alors, je vais quand même te souhaiter une affaire pour ton anniversaire, Théo. Je te souhaite que tu la trouves, ton enveloppe. Ça répond même pas au bureau. Écoute, j'ai pas le choix. Je vais faire le trajet à pied. Ah, Monsieur Théoret, Oui. j'ai quelque chose qui vous appartient. Non. C'est blanc. Dis-moi pas, justement, je la cherchais. Je l'ai sur moi. Bon, ben, Devinez ce que c'est. je sais ce que c'est. Vous allez me remettre immédiatement. Hein? Hey, je peux pas ici. Comment vous pouvez pas? Je peux pas enlever votre salopette ici. Hey, pas devant vous. Ah, la salopette! Ah oui? Ah, laisse faire, oubliez ça. Anatole, il est temps que t'arrives. Ton beau-frère voulait que j'enlève sa salopette. Devant lui. Oh, lui! Parce que c'est son anniversaire, il pense que tout lui est permis. Hein? Merci. Il va falloir que je la trouve. Je la trouve pas, cette enveloppe-là. On n'aura pas le contrat, puis ça va être de ma faute. Hein? Les affaires vont déjà assez mal au bureau. Avec les affaires baissent de semaine en semaine. S'il fallait que la perte de l'enveloppe conduise Briand et Fils à la faillite, ah ouais, c'est ça qui va arriver. Ah ben, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui arriverait. C'est... Allô? Oui, ma femme. Eh oui, c'est la faillite la plus complète. Ah oui, ils ont tout pris. Alors, j'ai plus d'argent, plus de maison, plus de voiture. Tout y a passé. Ah ouais.
Non, non, je suis dans la rue. Oui. Hein? T'as pris une décision? OK. Tu vas me laisser? Colombe! C'est pas le moment de comment... Colombe! Colombe! Ah, jusqu'à ma femme qui me laisse tomber. Non, dites-moi pas qu'en plus de faire faillite, votre femme vous abandonne. Oui. Ah oui, je le sais, ça c'est de ma faute, ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je vais faire? Je vais te le dire, ce que je vais faire, Théo. Sais-tu, je vais commencer par te casser la gueule. Sors d'ici, je veux pas salir mon tapis. Oh, on va manger toute une, hein? Je l'aurais mérité. On le connaît, là. Il s'en relèvera pas. Il va se mettre à boire encore plus que son frère Noël, c'est bien simple. Ah, puis il va sûrement finir par se retrouver dans la dèche. Pauvre Léon. Eh oui. Dans la dèche. Hey, l'ami, t'aurais pas un vieux 30 sous pour un gars qui n'a pas mangé depuis 2 jours puis qui n'a pas pris un coup depuis 2 heures? Vous devriez avoir honte, ouais. Un gars bien bâti comme vous devriez vous trouver du travail. Ah, j'ai déjà travaillé. Ah, oui. J'ai déjà travaillé fort. Qu'est-ce que ça m'a donné, hein? J'ai tout perdu, là, par la faute d'un imbécile du nom de Théo Théorel. Comment? Léon Briand? C'est pas vrai. Dites-moi pas, vous êtes rendu là? C'est toi, ça, Théo! Oui, j'en suis rendu là, oui. Et par ta faute, hein? Ah, si tu l'avais donc pas perdu, cette enveloppe-là, je suis encore avec ma femme et avec tes brillants fils. Non, écoutez, je vais vous donner tout ce que j'ai dans mes poches. Ah, j'en veux pas de ton argent! Non, mais c'est pas de l'argent, je voulais vous remettre votre cigare. Je veux rien savoir de toi. Non, mais écoutez, vous me pardonnerez jamais? Jamais! Jamais! C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, pauvre Léon Briand. Ah, il va m'en vouloir, c'est bien simple, pour le restant des jours. Pas rien que lui. Toute la famille des Briands va m'en vouloir, je sais. Ma femme. Ma femme. Quand je pense à ma femme. Je passe les journées avec son Claude Charboca, là. Le jour de ma fête, d'avoir ça. Mais je le prends pas. Non, je le prends pas. Si je le surprends chez nous, ce gars-là, je le sais ce que je vais y faire. Ça va faire, Charboca. Si jamais je te pogne avec ma femme, sais-tu ce qu'il va faire? Là, il te reste même pas assez de carcasse pour te faire enterrer. Ah ouais, pousse, là. Je viens de là. Ah ouais. Bonne affaire de régler, là. Ouais, va te le mettre à la porte une fois pour toutes, ma Claude Charboca. Tu penses? Ma femme, elle va mal prendre ça. Elle va sûrement faire une de ses crises de colère. Je sais ce qui va arriver, mais je le sais. Oui, va-t'en vivre ailleurs. C'est tout ce que tu mérites, espèce de fatigant. Non, attends, elle me lève, Tiens. elle me lève. Tiens. Elle me lève. Oui. Après avoir été à ma porte, ben, écoute, je vais me retrouver sans femme, sans maison, découragé. Ça va être à mon tour de me mettre à boire, puis de tomber dans la dèche. Ah, je me vois, là. Je me vois, c'est un banc de parc. Ah, mon Dieu, il y a des gens qui ont l'air bien heureux. Ça fait combien de temps qu'on est mariés, même? Oh, attends un peu, là. Ça fait 3 ans que j'ai divorcé du fatigant de Théoret. Alors, ça fait 26 mois et 2 jours aujourd'hui qu'on est mariés, Pete. Et quel jour qu'on est aujourd'hui, même? Ben, aujourd'hui, c'est ton anniversaire de naissance, Pete. J'oublierai jamais. Puis j'ai un beau cadeau à la maison pour toi. Mais t'oubliais toujours la fête de Théorème, Oh, ben, même. lui, c'est pas pareil, Pete. Puis parlons-en plus de ce fatigant-là, hein. Ok, on n'en parle plus. Ton père, c'est ma fête encore aujourd'hui, à part ça. Ah non. Ah non, ça se peut pas, ça.
lequel des deux jumeaux qui pleure, Anatole? Je sais pas, mon épouse, ils se ressemblent tellement. Oh! Oh! Regarde ce banc de parc-là, ma bien-aimée. C'est mon ex-beau-frère, Théo Théoret. Il avait l'habitude de venir s'asseoir ici quand il prenait des marches. Oui! Ah, je sais pas qu'est-ce qui est devenu, ce niaiseux-là. Moi non plus, je sais pas, mais mon Dieu qu'il était niaiseux, celui-là. Ben oui, s'il était pas parti, on l'aurait déniaisé. Ah, ça oui. Ah, viens-t'en. Mon père, j'aurais peut-être pu devenir parrain de ces enfants-là. Oh non, hey, je vais pas me voir rendu là. Mais, de l'autre côté, si je trouve pas mon enveloppe, c'est tout ça qui va m'arriver. Exaspéré de toujours épousseter de la même vieille façon, quel dégât! Il doit bien avoir une meilleure façon. Maintenant, il y en a une, grâce à l'incroyable Rotoduster. La puissance rotative du Rotoduster utilise l'électricité statique pour instantanément ramasser la poussière. Regardez, c'est comme un aimant à poussière. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et le tour est joué. Les anciens plumeaux ne font que répandre la poussière. Observez comment la charge statique du Rotoduster Pas été chanceux, j'ai pas trouvé mon enveloppe. C'est 7 heures. Je suis tanné de chercher. Ah, que là. On va prendre mon parti. On va faire face aux conséquences. Non, je vais attendre demain pour prévenir Léon. Là, je sais rien, je m'en fais trop. Puis je suis trop fatigué là, pour ça, pour me faire engueuler. Pas question. Mon cher Théo, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Théo, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ah, bon anniversaire, Théo. Bon anniversaire, mon but. Bon anniversaire. Bon anniversaire, le jaune. Merci bien. Puis après les souhaits, le pit, la surprise, hein? Comme tu le sais, cet après-midi, je suis allée magasiner avec mon ancien cavalier, hein? Oui. Ben, c'était pour t'acheter ton cadeau d'anniversaire. Ah oui? Alors, je demanderai donc au révérend père Claude Charboca de faire son entrée. Mon cher Théo, Oui? avec ma bénédiction, je te présente au nom de tous un sac de golf. Comme ça, tu pourras jouer avec ton voisin, M. Gamache. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous remercier. Et si vous regardez dans la petite poche, là, vous allez trouver une belle surprise. Oh non! Oui? L'enveloppe? Comment ça se fait que l'enveloppe est rendue là? Parce que Léon était de connivence avec nous autres. Oui, l'histoire de la soumission, Théo, c'était même pas vrai. oui. Puis c'est moi qui te l'avais volé, l'enveloppe, quand t'étais rentré ici. Mais oui, Pete, fallait bien trouver une raison de te faire sortir de la maison, hein? Ouais. J'espère, mon Pete, que tu t'es pas trop fait de mauvais sang, hein? Oh non, ça va pas de... J'ai réussi, la petite fête, c'est évanoui. On n'est même pas capable de le faire. Hey, là, Jean! On va aller te coucher sur le divan, tiens.